Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va travailler sur la notion de vitesse moyenne et les calculs de distance et de durée lorsqu'on connaît la vitesse moyenne et soit la distance, soit la durée. Donc, plutôt que de reparler pendant longtemps, on va passer sur des petits exemples et voir ce qu'on peut faire pour résoudre les problèmes qui nous sont donnés. Donc, un automobiliste roule à 120 km/h pendant 3 heures et 30 minutes. Quelle distance a-t-il parcouru? Alors, on va voir différentes manières de résoudre le problème. Soit on connaît les formules du cours en liant la vitesse, la distance et le temps. Par exemple, là, on doit trouver la distance parcourue. Donc, on sait que D égale V fois T. Le plus simple, c'est de les connaître. La vitesse, elle est donnée en km par heure. Attention, donc le temps, lui, il devrait être exprimé dans la même unité qui est donnée, c'est-à-dire les heures. Donc attention, notre temps là, il est en heures et minutes. 3 heures et 30 minutes. Alors, soit vous êtes assez à l'aise et vous vous dites, tiens, 30 minutes, bah, c'est la moitié d'une heure. Donc, c'est 0,5 heures. Et donc, de suite, vous savez écrire que 3 heures et 30 minutes, c'est 3,5 heures. Sinon, vous vous souvenez, on a vu en classe que pour transformer des minutes en heures, il suffit de diviser par 60. Pour passer des heures aux minutes, on multiplie par 60. Pour passer des minutes aux heures, on divise par 60. Donc 30 minutes, c'est 30 soixantièmes d'heure. Et 30 divisé par 60, ça fait bien 0,5. Donc notre temps, c'est bien 3,5 heures. 3 heures plus 0,5 heures, ça fait 3,5 heures. Donc maintenant, je reprends ma formule. D égale V fois T. Donc la vitesse, c'est 120 km par heure. Je peux le mettre si j'ai envie. Le temps, il est bien exprimé en heures maintenant, c'est 3,5 heures. Il me suffit de prendre ma calculatrice. 120 fois 3,5. Et ça donne 420. Et attention, on obtient des kilomètres. D'accord? Puisqu'on avait le nombre de kilomètres parcourus en 1 heure. Alors, bien évidemment, on aurait pu faire ce calcul même de tête en mettant du bon sens et en appliquant des règles de proportionnalité simples qu'on connaît depuis l'école primaire, puisqu'on se dit, ça veut dire quoi 120 km par heure? Ça veut dire 120 km toutes les heures. Donc, je peux déjà calculer combien l'automobiliste va parcourir de kilomètres en 3 heures. Je fais 120 plus 120 plus 120 ou 3 fois 120. Ça fait 360 km. D'accord? Après, on a dit 30 minutes, c'est la moitié d'une heure. D'accord? Donc, s'il fait 120 km en 1 heure, en 30 minutes, il va faire la moitié de 120 km. Ça fait 60 km. J'additionne 360 avec 60 et je retrouve bien mes 420. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, on pouvait se passer des formules de la calculatrice en mettant simplement du bon sens. Alors, pour ceux qui arriveraient en contrôle et qui auraient oublié leur formule, vous vous retrouvez dans cette situation. Au moins comprendre les choses, on peut faire un tableau, durée en minutes, distance en kilomètres. Vous verrez pourquoi en minutes c'est peut-être plus simple. Et on met du bon sens. 120 km par heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire 120 km en 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes. Donc ça veut dire que notre automobiliste, il va parcourir 120 km en 60 minutes. Maintenant, si je cherche combien de kilomètres parcourt l'automobiliste en 3 heures et 30 minutes, tout à l'heure, je me suis embêté avec la formule à convertir les heures et minutes en heures. Convertir des heures et des minutes en minutes, c'est beaucoup plus simple. On sait que chaque heure, c'est 60 minutes. Donc, on fait 3 fois 60, 3 fois 6, 18. Donc, 3 fois 60, 180 plus 30, ça fait encore 210. Donc, regardez, je complète mon tableau. Je connais la distance parcourue pour 60 minutes. Je cherche la distance parcourue pour 210 minutes. Donc là, par exemple, si j'appelle X, la distance cherchée.
Alors, je peux simplement, regarder, je ne vais pas m'embêter. Alors, soit je dis, tiens, je m'aperçois que je passe de la première ligne à la deuxième en multipliant par 2. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire? 210 fois 2. Donc, x égale 210 fois 2. Et ça fait 420. D'accord? Donc, de la même façon, on retrouve que la distance parcourue est de 420 km. Alors, ceux qui n'avaient pas été observateurs, qui étaient partis directement dans un produit en croix, ils ont fait 120 fois 210 divisé par 60. Alors, à ce moment-là, ils ont utilisé leur calculatrice, il n'y a rien de grave. Et on dit la distance parcourue. On conclut. Donc ça, c'était une autre méthode. Et de 420 km. Voilà pour ce premier exercice. Donc on va voir un deuxième petit exemple où on nous dit un motard parcourt 60 km en 45 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne? Alors un motard, la vitesse moyenne, a priori, c'est plutôt des kilomètres par heure. Hein, d'accord? Donc comment est-ce que je peux procéder? Soit je connais mes formules. Hein. Vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Ça, on a déjà vu que lorsqu'on pense aux unités, on la retrouve assez facilement, cette formule, puisque des kilomètres par heure, c'est des kilomètres divisés par des heures. D'accord? Donc la distance divisée par le temps. Alors, notre distance, elle est en kilomètres. Pour le moment, notre temps, il est en minutes. Nous, on préférait avoir des heures. Alors, encore une fois, on se retrouve avec 45 minutes. 45 minutes, ce n'est pas la distance la plus difficile à transformer en heure, hein, puisque ça correspond à quoi? 45 minutes à 3 quarts d'heure. J'ai vu, et 3 quarts, c'est 0,75. D'accord? Donc, soit vous pouvez directement noter 45 minutes égale 0,75 heures, soit vous êtes moins à l'aise. Mais c'est toujours la même façon. Pour passer des minutes aux heures, on a vu qu'on pouvait diviser par 60 dans tous les cas, hein, tout simplement. Avec un petit tableau de proportionnalité, vous retrouvez tout. Et ça fait 0,75 heures. On retrouve bien notre 3 quarts d'heure. Donc maintenant, si je prends ma formule et que je remplace la distance par les 60 km, le temps en heures, donc 0,75 heures, ça va donner quoi? 60 divisé par 0,75 et ça me fait 80. Donc la vitesse, elle est de 80 km par heure. Donc de la même façon, je vais vous montrer d'autres possibilités. Si je repars encore une fois avec un tableau. Donc là, je sais que pour le moment, donc j'ai gardé les durées en minutes hein, pour que ce soit plus simple encore. Je sais pour le moment que notre motard a parcouru 60 km en 45 minutes. Nous, quand on cherche une vitesse moyenne en km par heure, on cherche quel est le nombre de kilomètres parcourus en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Donc, quel est le nombre de kilomètres parcourus ici en 60 minutes? Donc, tout simplement, on sait que 45 fois y, c'est égal à 60 fois 60. D'accord? Donc, 45 fois y, c'est égal à 60 fois 60. Et donc, y, c'est 60 fois 60 divisé par 45. Hein, on se souvient, les produits en croix, les diagonales. Donc, je multiplie les deux nombres qui sont connus, qui sont dans la même diagonale, et je divise, d'accord, en ligne. Ça nous fait 3600 divisé par 45. Et ça, sur la calculatrice, hein, vous pouvez le retaper si vous voulez en être convaincu.
Voilà, pour ceux qui ne sont pas sûrs, hein, je vous le montre. Alors, je ne sais pas si ça se voit très bien. Voilà, peut-être c'est mieux comme ça. Et on retombe bien sur 80. Donc, la vitesse moyenne du motard est de 80 km/h. Alors, encore une fois, on pouvait également résoudre cette situation hein, en utilisant des méthodes vues à l'école primaire, hein, vues aussi plus en début de collège. Hein. Tout simplement, vous n'aviez peut-être pas le produit en croix, les tableaux de proportionnalité pour vous aider. Tout simplement, vous cherchiez le nombre de kilomètres parcourus en 60 minutes. Là, vous savez combien vous en avez en 45 minutes. Alors, vous savez peut-être que 60 minutes, c'est 4 fois 15 minutes. D'accord? 15, c'est un tiers de 45. Donc, on va prendre 3 fois moins que 60 km d'abord. Ça fait 20 km. Donc, ça fait 20 km en 15 minutes. Et donc, en 60 minutes, puisqu'on est dans une situation de proportionnalité, on va parcourir une distance 4 fois plus grande. 20 km en 15 minutes. Donc, en 1 heure, 4 fois plus de kilomètres. Donc, 4 fois 20 km, 80 km en 60 minutes. Voilà. Et on retombe encore sur 80 km/h. Alors, un dernier petit exercice, c'est ici sur les conversions d'unités de vitesse. Alors, on a le 3 avril 2007, un TGV atteint 574,8 km/h. Hein, ça, c'est une vitesse qu'on avait déjà vue dans un exercice. Lors de l'opération V150, calculer la vitesse moyenne, la vitesse moyenne atteinte, mais en mètres par seconde. Donc, on va faire un changement d'unité. Tout simplement, ça veut dire quoi? 574,8 km/h, on l'a déjà vu, ça veut dire 574,8 km en 1 heure. Donc, si vous préférez, vous écrire les choses en ligne, vous écrivez les choses en ligne. Hein, 574,8 km pour 1 heure. Et après, vous faites vos changements. On l'a déjà vu également en classe. Donc, si on veut des mètres par seconde, 574,8 km, ça correspond à quoi? Il suffit de faire x 1000 si on veut le nombre de mètres. Ça correspond à 574 800 mètres. Mais ça correspond à 574 800 mètres en 1 heure. Donc, en combien de secondes? En 3600 secondes. Donc, si maintenant je désire savoir combien ça fait de mètres en 1 seconde, il suffit que je fasse quoi? Que je divise 574 800 par 3600. Je prends la calculatrice, tout simplement. Alors, ça nous fait environ quoi? Environ 159,66. Donc, on va arrondir, pardon, à environ 160 mètres en 1 seconde. Donc, 160 mètres par seconde. D'accord? Donc, la vitesse atteinte est d'environ 160 mètres par seconde. Voilà pour cette petite vidéo.